Il y a 2000 ans, le Seigneur a promis, « Voici, je viens bientôt. » Apocalypse 22h7. Maintenant, le Seigneur est depuis longtemps revenu sur la terre comme promis, et il a fait une nouvelle œuvre en exprimant des paroles. Étudions ensemble la parole de Dieu pour comprendre le fait du retour du Seigneur, afin que vous puissiez accueillir le Seigneur et festoyer avec lui bientôt. Voici un passage de la parole de Dieu partagé avec vous. Dieu dit, Dieu continue ses déclarations, employant diverses méthodes et perspectives pour nous réprimander sur ce que nous devrions faire tout en faisant entendre la voix de son cœur en même temps. Ces paroles détiennent un pouvoir vital, nous montrent le chemin que nous devrions emprunter et nous permettent de comprendre ce qu'est la vérité. Nous commençons à être attirés par ces paroles, à porter notre attention sur son ton et sa manière de parler et, inconsciemment, à nous intéresser aux sentiments les plus profonds de cet homme quelconque. Il régurgite le sang de son cœur en œuvrant pour nous, perd le sommeil et l'appétit à cause de nous, pleure pour nous, soupire pour nous, malade, il gémit pour nous, endure l'humiliation au nom de notre destination et de notre salut. Notre apathie et notre rébellion font couler des larmes et du sang de son cœur. Cette façon d'être et d'avoir n'appartient à aucune personne ordinaire, pas plus qu'elle ne peut être possédée ou acquise par un être humain corrompu, quel qu'il soit. Il fait montre d'une tolérance et d'une patience qu'aucune personne ordinaire ne possède et son amour n'est pas quelque chose dont est doté un être créé, quel qu'il soit. Personne, à part lui, ne peut connaître toutes nos pensées, avoir une compréhension si claire et si complète de notre nature et de notre essence, juger la rébellion et la corruption de l'humanité ni nous parler et œuvrer ainsi sur nous au nom de Dieu qui est dans les cieux. Personne, à part lui, n'est doté de l'autorité, de la sagesse et de la dignité de Dieu. Le tempérament de Dieu, ainsi que ce que Dieu a et est se manifeste en lui dans leur intégralité. Personne, à part lui, ne peut nous montrer le chemin et nous apporter la lumière. Personne, à part lui, ne peut révéler les mystères que Dieu n'a pas dévoilés depuis la création. Personne, à part lui, ne peut nous sauver de la servitude imposée par Satan et de notre propre tempérament corrompu. Il représente Dieu. Il exprime le tréfonds du cœur de Dieu, les exhortations de Dieu et les paroles de jugement de Dieu envers l'humanité. Il a commencé une nouvelle ère, un nouvel âge, et inauguré une terre, un ciel et une œuvre nouveau. Il nous a apporté l'espoir, mettant fin à la vie que nous menions sans direction et permettant à tout notre être de voir, dans une clarté totale, le chemin du salut. Il a conquis tout notre être et gagné notre cœur. À partir de ce moment-là, notre esprit est devenu conscient et notre humeur semble être ranimée. Cette personne ordinaire, insignifiante, qui vit parmi nous et que nous rejetons depuis longtemps, n'est-elle pas le Seigneur Jésus qui occupe toujours nos pensées, que nous soyons éveillés ou en train de rêver, et que nous désirons ardemment nuit et jour? C'est lui. C'est vraiment lui. Il est notre Dieu. Il est la vérité, le chemin et la vie. Il nous a permis de revivre et de voir la lumière. Il a empêché notre cœur de s'égarer. Nous sommes de retour dans la maison de Dieu, nous sommes de retour devant son trône, nous sommes face à face avec lui, nous avons vu son visage et nous avons vu la route qui s'étend devant nous.